La Plagne accueillait la 38e édition des Micros d'Or. Le temps d'un week-end, l'ensemble des rédactions sportives françaises étaient représentées afin de récompenser les meilleurs reportages sportifs de l'année. Le tout sous le regard d'un jury prestigieux chargé d'attribuer les fameux Micros d'Or dans les catégories radio, JT, magazine, handisport, digital et engagement écologique Sport Planète. Les Micros d'Or, c'est tout simplement la vitrine du travail des journalistes professionnels. Le jury, nous avons tout simplement les deux porte-drapeaux féminines des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, à savoir Mélina Robert-Michon et Nantonin Keita. Et puis, suivant la vocation des Micros d'Or, nous mettons toujours en lumière les disciplines moins médiatisées. Parce que c'est facile de parler du foot, du rugby, ça passe constamment dans tous les médias. Mais là, par exemple, vous avez des Paralympiques sur lesquels on a voulu jeter un éclairage particulier cette année dans le droit fil de ce qui a été organisé à Paris au mois de septembre. Et comme chaque année, tous les journalistes nommés ont dû présenter leur reportage au jury et répondre à leurs questions avant des délibérations parfois difficiles. C'est vraiment très tendu, je ne m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup d'engagement, de conviction de la part de tous les membres du jury. C'est dur, hein. Honnêtement c'est très très dur parce que je me mets à la place des journalistes, c'est un peu leur JO à eux. Je sais tout le cœur qu'ils ont pu mettre et toute l'énergie qu'ils ont pu mettre dans leur reportage. Donc je pense que c'est pour ça que c'était important aussi d'avoir ces discussions, d'écouter le ressenti de chacun. J'ai été nommée dans la catégorie JT pour un sujet sur la malédiction du club de foot de Benfica, la malédiction Bella Gutmann, qui a été diffusée dans le Canal Football Club. J'ai senti que le jury découvrait le sujet quand on l'a visionné. Ils ont été très réactifs, donc c'était plutôt bon signe d'être étonné parfois, de rigoler parfois aussi. Moi, j'ai présenté un récap des JO de Paris 2024. Alors pour le coup, ça c'est un billet que moi j'ai proposé à mon rédacteur en chef et à mes rédacteurs en chef. Je leur ai dit c'est fini, on vient de vivre un truc de malade. Il faut qu'on puisse avoir un petit récap de ça. Il faut qu'on puisse avoir les larmes aux yeux en fait, parce qu'il faut qu'on puisse extérioriser tout ça. Ils m'ont laissé libre d'écrire comme je voulais. Ils m'ont laissé libre de choisir la musique que je voulais, de choisir les images que je voulais. Donc voilà, énorme liberté. Ils ont rien vérifié avant que je passe à l'antenne. Et du coup, ça a fait un effet encore plus surprenant et ils étaient très contents. Alors on a l'impression de descendre et que c'est la Star Academy quand même. Mais de se dire, ok, on va défendre notre sujet. Non, plus sérieusement, moi j'ai toujours rêvé de devenir journaliste sportive. Et les Micros d'Or, ça représente quelque chose. C'est un peu notre concours interne à la profession. C'est un bon week-end. Et entre les délibérations du jury et la cérémonie, tout ce beau monde a pu profiter des nombreuses pistes de la Plagne. Une station olympique emblématique également grâce à sa piste de bobsleigh inaugurée en 1992. Je ne m'attendais pas qu'on monte aussi haut dans les virages et tout. C'était impressionnant quoi. Je sais pas si j'ai vu grand chose parce qu'il était souvent comme ça. Moi je suis deuxième mais c'est formidable, c'est dingue. Et en cette année un petit peu particulière avec les Jeux de Paris 2024, Sport en France a été récompensé par un prix spécial pour sa couverture des Jeux paralympiques. Bienvenue dans votre journal des Jeux paralympiques sur Sport en France. Dans la catégorie journal télévisé, Anthony Wolfstein de Canal+ l'a emporté avec un sujet sur la santé mentale dans le football. Il est l'un des rares joueurs en activité à oser évoquer sa dépression. En fait, moi, je m'en suis pas rendu compte moi-même. Dans la catégorie handisport, c'est Camille Chignac de France 3 Limousin qui l'a emporté avec le portrait de 3 para-athlètes. Ils empruntent un même chemin, contre eux-mêmes, contre le temps, contre leur corps meurtri. Léane Morceau, Mathieu Bossredon et Cyril Jonard entament leur quête. Un documentaire plein d'émotions qui là aussi a séduit le jury. Je pense à tous les gens qui ont travaillé sur ce reportage et je pense aussi aux athlètes qui ont participé à ce reportage, qui m'ont accordé du temps. Et puis c'est des gens extraordinaires, donc je pense à eux parce que ils m'ont accueilli les bras ouverts aussi pour les tournages, donc c'était super. Donc oui, émue et puis je suis contente. Dans la catégorie magazine télé, Amandine Maurine de Canal+ a séduit le jury avec son documentaire Même pas mal, consacré aux chutes à moto.
We try to make you as comfortable as we can. We pick up here. Le plus compliqué, c'était de se dire que la thématique, c'était la chute, mais qu'une chute, ça peut durer 3 secondes et qu'il fallait en faire un documentaire d'1 heure. Donc, il fallait, à l'intérieur de la chute, pas que ce soit une compilation de chutes, mais trouver les bonnes chutes et raconter à l'intérieur une belle histoire pour pouvoir tenir en haleine pendant 1 heure. Dans la catégorie Maïf Sport Planète, c'est Mathieu Boisseau de France Télévisions qui l'a emporté. Sur le 3 mâts, pas de repos pour les jeunes marins stagiaires, mais l'esprit de corps face à une mer déchaînée. On a fait énormément de reportages pendant ces 12 jours de traversée. On a fait près d'une centaine de reportages et de directs. Donc il fallait en choisir un évidemment à présenter pour ce prix. J'ai choisi celui-là parce que je trouve que c'était un bon résumé de ce qu'on a vécu. Il commence par une tempête parce que quand on est en mer, c'est l'aventure qu'on n'a plus l'habitude de vivre, mais c'est une aventure. Il montre aussi l'esprit de corps qu'il y a eu entre les différents profils de cet équipage. Dans la catégorie digitale, c'est Arnaud Romera qui l'a emporté avec un documentaire sur Alain Bastine, le père du boxeur Alexis, décédé tragiquement en 2015. Un reportage là aussi qui a particulièrement ému le jury. Le reportage a été difficile à monter parce qu'Alain, il a fallu le convaincre. Parce que souvent il me sortait cette phrase, ça intéresse qui ? Ça m'intéressait personne. Il dit, moi je suis un petit entraîneur d'un petit sport, la boxe, et d'une petite ville. Le temps est passé, tout le monde s'en fiche maintenant et ça lui faisait beaucoup de peine, donc cet oubli. Je sais qu'il avait très peur du rendu et quand il a vu, on l'a projeté chez lui devant ses amis à Pont-de-Mer dans un cinéma et quand il a vu tout le monde se lever et l'applaudir, il était vraiment très ému, ça lui a fait énormément de bien et il se nourrit comme ça des petits messages, des petits signaux que peuvent lui envoyer les gens. Une édition 2024 des Micros d'Or qui s'est terminée avec un prix du public récompensant Pierre-Étienne Léonard pour son reportage sur le Marathon des Sables et un prix spécial du jury décerné à Thomas Riby de Canal+ pour son documentaire sur la Jiu de Corée. J'ai 19 ans, je suis au club de Viry-Châtillon, je fais de l'athlétisme. Les Micros d'Or ont servi de tremplin à plusieurs générations de confrères. Beaucoup maintenant qui sont, je ne vais pas dire stars, ce n'est pas le mot qui convient, mais qui sont des journalistes confirmés dans les meilleurs médias et sont passés par les Micros d'Or. Le premier Micros d'Or magazine a été décerné à Didier Roustan et donc tout naturellement pour cette édition on se devait de lui rendre hommage. Tous les reportages sont à retrouver gratuitement sur le site internet des Micros d'Or. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émotions et de nouveaux reportages.